Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Avec un même homme à la une de tous les journaux en ce jour de Super Tuesday, comprenez le Super Mardi déterminant dans 11 États pour la course à la Maison-Blanche. Et si c'était lui, se demande donc aujourd'hui en France, en affichant un Donald Trump toujours aussi énergique en plein discours. Pour la Croix aussi, pas de doute, c'est le moment Trump. Le milliardaire aborde l'étape des primaires républicaines en position de force. Le Figaro également s'intéresse à cette Amérique qui vote Trump. Ce mardi pourrait tuer le suspense à droite s'il confirme son avance sur Ted Cruz et Marco Rubio. Ce dernier compare d'ailleurs son embarrassant rival à Madoff de la politique, du nom de l'escroc de la finance. Les élites du parti républicain semblent totalement paniquées face à l'irrésistible ascension du trublion. À lire aussi sur la question, le dossier du Monde qui se demande si le populisme, un phénomène plus associé à l'Europe, ne serait-il pas en train de s'imposer aux États-Unis. Bernie Sanders, côté démocrate, et Donald Trump pour les républicains, exprimant avant tout des colères du peuple à l'encontre des élites et de Washington. Bernie Sanders et Hillary Clinton, la favorite, s'affrontent de leur côté sur la question du salaire minimum à la une de Libération, qui explique que le challenger démocrate aura, même s'il perd, réussi à imposer certaines de ses idées dans la campagne. De l'autre côté de l'Atlantique aussi, c'est le travail qui fait la une de l'actualité, avec un Manuel Valls qui se dit prêt à bouger le projet de loi polémique, comme les Échos le laissaient déjà entendre hier. Le Premier ministre l'a annoncé au Salon de l'Agriculture, comme le rappelle Libération, qui explique aussi que si Valls allonge son temps de travail en reportant de 2 semaines l'examen du texte en Conseil des ministres, c'est pour temporiser sans pour autant lâcher. Un premier bilan de la loi Macron sur la libéralisation des lignes d'autocars dans les Échos. La mesure aurait provoqué 1,5 million de voyages et contribué à créer 1300 emplois directs. De la réussite économique encore avec la saga du pâté Enaf. Libération nous raconte comment la marque est devenue culte. Présentée comme le doudou des Bretons, 35 millions de boîtes se vendent chaque année dans 30 pays. Et preuve de sa jeunesse, malgré ses 100 ans à envoyer du pâté, elle compte aujourd'hui 125 000 fans sur Facebook. Autre tendance, les 4x4 urbains qui seront encore une fois les stars du salon de l'auto à Genève qui ouvre cette semaine. Le Monde a toutefois déniché une nouveauté un peu plus surprenante, la Rasa, une petite voiture électrique au look rétro mais qui fonctionne à l'hydrogène pour une autonomie de 450 km. Une voiture qui ne se vendra pas mais sera uniquement disponible par abonnement. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.